Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation du connecteur TED depuis TAI. Donc Claude Fabier au micro ce matin. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de ce que la qualité du son et de l'image est conforme. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc vous avez une zone de chat qui est prévue à cet effet autour de GoToWebinar. Voilà, on va attendre encore quelques secondes, on va pouvoir démarrer cette présentation de TAI en lien avec TED. Alors, vous connaissez ces deux produits, peut-être gérés de façon autonome. Donc, TED pour la dématérialisation des factures, dématérialisation des bulletins, et depuis peu, la collecte de la signature numérique. Et puis, vous connaissez de l'autre côté TAI, qui veut dire traitement automatique des impressions. Donc, c'est l'outil qui prend en charge un flux d'impressions, qui va le reconnaître, le décrypter, et qui va lui faire subir des traitements. Donc, des traitements divers et variés. Et c'est vrai que ces outils-là, ces deux outils, TAI et TED, fonctionnaient chacun de leur côté, si on peut dire. Et puis, on s'est dit quand même, on a des synergies à trouver entre ces deux outils. Voilà pourquoi nous avons intégré au sein de TAI une action qui s'appelle dépôt TED. D'accord? Et c'est ce que nous allons évoquer ce matin, et plus spécialement autour de la facture, puisque les enjeux, finalement, sont peut-être intéressants, puisqu'on peut faire plein de choses avec TAI. Et c'est vrai que le dépôt vers TED va simplifier grandement les échanges entre ces deux applications, qui, je vous le rappelle, communiquent très simplement et vont communiquer très simplement. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu TAI. Alors, vous voyez, je vous présente déjà une procédure qui est déjà bien avancée. L'objectif n'est pas de vous apprendre à utiliser TAI. D'accord, on est bien d'accord. Donc, pour cela, on a des séances de formation que nous vous proposons au réseau de partenaires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Clémence ou l'équipe pour avoir effectivement peut-être un créneau pour vous former aussi, pour remettre à niveau. Donc TAI, c'est des variables, ce sont des variables, des variables de plusieurs natures, des variables de texte de l'impression, sortie texte, on a même des variables SQL, on le voit ici, et on a des variables programme. Donc ça, on va pas y revenir, simplement peut-être certaines précisions à donner. Et ce qui va être intéressant, c'est aller directement dans le menu action, et vous voyez dans le menu action, parmi toutes les actions qui sont possibles, qui sont aujourd'hui disponibles, nous en avons une nouvelle qui s'appelle TED. Donc cette action, évidemment, vous l'imaginez très bien, va permettre de transférer les documents directement sur la plateforme TED. Donc TAI va faire des traitements, j'allais dire, avant que de déposer une enveloppe sur TED. Voilà. Donc là, regardez comme c'est facile. Donc on va être guidé par cet assistant. Donc cet assistant qui présente l'adresse URL de la plateforme à laquelle je souhaite me connecter, la clé API. Tiens, où je trouve cette clé API? Eh bien, cette clé API, on va la trouver, puisque c'est ce qui va permettre d'établir un lien de type VPN, entre guillemets, entre TAI et TED. Donc, ça va permettre de sécuriser l'échange entre TAI et TED. Alors, cette clé API, où la trouve-t-on? Eh bien, cette clé API, tout simplement, on va la trouver sur la plateforme. Donc, je me connecte à la plateforme sur laquelle je souhaite déposer, d'accord, sur laquelle je souhaite déposer des factures. Donc, la plateforme nous accueille fort sympathiquement. Et en haut à droite, au niveau de l'utilisateur avec lequel je suis connecté, d'accord, eh bien, dans mes paramètres, je vais trouver ici cette clé API présente ici même. D'accord? Donc, cette clé API, comme je vous le disais, c'est ce qui permet de sécuriser l'échange des données entre TAI et la plateforme TED. Évidemment, cette clé API, elle va hériter des droits de l'utilisateur sur lequel vous êtes. Donc, c'est important que l'utilisateur pour lequel vous récupérez la clé API, puisque chaque utilisateur de la plateforme a sa propre clé API. Donc, il est important que l'utilisateur pour lequel vous récupérez la clé API ait des droits, d'accord, et des droits sur les comptes émetteurs, et des droits sur les sociétés, et des droits sur des fonctionnalités. D'accord? Si l'utilisateur admin que je suis n'a pas des droits en tant qu'opérateur sur la plateforme, eh bien, le dépôt ne se fera pas. Donc, attention de mettre en correspondance les droits de l'utilisateur pour lequel on récupère la clé API et la plateforme. Donc, cette clé API que l'on va retrouver ici, que l'on va renseigner ici. Ensuite, il faut alimenter le compte émetteur.
Donc, le compte émetteur, soit on va le faire par l'identifiant, soit par le nom. D'accord? Et là, dans le clic droit, vous voyez, je retrouve toutes les variables que j'ai récupérées dans TI. Ensuite, au niveau de ce connecteur, je vais être en capacité de traiter les bulletins de salaire et les factures. Voilà les deux types de flux que j'ai de disponibles. Donc, facture, bulletin de salaire. Là, en l'occurrence, c'est la facture. Je vais donner le titre de l'envoi. Donc, le titre de l'envoi, c'est celui qui va apparaître sur la plateforme TED comme étant qui va réceptionner toutes les factures de l'envoi. Donc, un envoi pourra être composé de plusieurs factures. Pour un envoi, on a toujours une date associée. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, moi, j'ai fait le choix de prendre une variable qui est la date et l'heure de l'impression. Et oui, parce que si je traite des factures, je suis en fin de mois, je traite des factures du 2, du 5, du 12 et du 22, la date associée à mon flux, ça va être peut-être à la date du dernier jour du mois. Donc, c'est pour ça que je définis ici la date et l'heure d'impression et non pas la date et l'heure de la pièce. Parce que si dans l'envoi, j'ai plusieurs factures, quelle date je récupère? On va renseigner ici les documents. D'accord? Quels sont les documents? Alors, nous distinguons deux types de documents, le document principal et les documents secondaires. Le document principal, évidemment, c'est le document qui porte la facture, qui est le PDF de la facture. Et les documents secondaires, vous voyez, j'ai fait la gestion d'une traite, puisqu'on nous pose parfois la question, comment gère-t-on la traite? Comment peut-on, avec TAI et TED, récupérer la traite? Donc là, par ce biais-là, on va pouvoir non pas fusionner la facture et la traite, mais avoir deux documents distincts, la facture d'un côté, la traite de l'autre. Je renseigne ici le destinataire. Donc, le destinataire avec des informations comme le code client, l'intitulé du client, l'adresse mail. Toutes ces informations, évidemment, doivent être captées sur le document, soit par des variables de type texte de l'impression, soit par des variables de type SQL. Donc, à mixer un petit peu les deux, comme si on est plus à l'aise ou moins à l'aise. L'identité du client, l'adresse email du destinataire, la ligne 1 qui décline tous les aspects postaux, donc avec l'adresse postale. D'accord? Comme on traite de facture, eh bien, je vais devoir identifier des éléments obligatoires comme le numéro de facture et la date de la facture. Donc, ça, c'est des points obligatoires qu'il faut renseigner, sous peine de se voir refuser la distribution de la facture. Donc, des données ici qui sont le numéro et la date. Pour ceux qui font un dépôt Chorus Pro, d'accord, il peut être, il est nécessaire de renseigner plusieurs informations, comme le SIRET du destinataire, puisque ce SIRET permet effectivement de faire le lien avec le portail Chorus Pro. Le code service, le numéro d'engagement, qui sont des données facultatives ou non, en fonction du client qui s'inscrit sur Chorus Pro. On va retrouver les totaux hors taxes, le total hors taxe DTC, le net à payer. On pourrait aussi trouver d'autres informations qui, en l'occurrence, n'ont pas lieu sur l'exemple que j'ai choisi. Donc, ça peut être intéressant de compléter ces informations Chorus Pro avec le SIRET du valideur, le nom du valideur et la facture. Donc, en général, quand nos clients le savent, ils savent très bien le prendre en charge et le prendre en gestion tous ces cas-là. Voilà. Et enfin, comme pour toutes les actions de TAI, on a un onglet autre pour lequel on va pouvoir utiliser cet onglet pour définir des conditions. Donc là, vous voyez, en l'occurrence, j'ai fait un test en disant je vais déposer sur TED si ma variable LCR est égale à LCR. Voilà, tout simplement parce que j'ai besoin de gérer la notion de LCR associée à une facture. Alors, je vais vous montrer comment je l'ai géré, donc ça pourra peut-être donner des idées à chacun de vous pour gérer ce cas-là qui reste un sujet, d'accord? Donc, pour gérer ce cas-là, je vous propose de faire un petit retour sur Sage, là pour le coup, puisque j'ai fait un exemple autour de Sage. Évidemment, TAI va fonctionner avec d'autres ERP, pas seulement Sage. Donc, au niveau de Sage, j'avais une problématique, c'était de gérer ma traite. Donc, au niveau de ma gestion de traite, mais j'ai choisi de faire un format d'impression. D'accord, alors je vais prendre une facture, donc je vais l'imprimer et je vais choisir mon modèle. Donc, mon modèle, le voilà. Donc, ça, c'est mon modèle Sage, vous voyez, que certains, même, vous allez tous reconnaître. Donc, ça, c'est le modèle d'impression de ma facture. Et j'ai ajouté
d'accord, une règle qui s'appelle page de fin. Vous voyez, page de fin. Et dans cette page de fin, j'ai mis ma traite. D'accord? Donc, systématiquement, quand j'imprime une facture dans Sage, ben, je vais me retrouver avec au moins 2 pages. La première page, c'est la facture, et une autre page, c'est la lettre traite. Donc, si la facture fait plusieurs pages, ben, je vais systématiquement, cette dernière page qui est la lettre traite va être associée à tous les documents, quel que soit le mode de règlement. D'accord? Donc, ça, c'est le choix que j'ai opéré. Comment ça se présente dans TAI? Eh bien, dans TAI, qu'est-ce qu'on reçoit? Effectivement, quand on va sur la captation des variables, dans TAI, je vais capter systématiquement un document qui porte au moins 2 pages. Et sur le document en question, sur la facture en question, j'ai identifié le mode de règlement. Donc, ce mode de règlement que j'ai identifié ici, vous voyez, j'ai trouvé un mode de règlement, alors j'ai plusieurs pages, le mode de règlement qui, en l'occurrence, là, a été défini, le mode de règlement qui a été défini ici sur LCR accepté. Donc, c'est ce que le client renseigne ici. Donc, voyant que c'est une LCR, je me dis que la page qui porte la traite, d'accord, elle est tout à fait pertinente d'être conservée. Donc, cette lettre traite que je retrouve sur la dernière des pages. Je vous rappelle, chaque fois que j'imprime ma facture systématiquement avec la lettre traite. Et bien, dans le process que je vais utiliser dans TAI, eh bien, je vais tout simplement dire, je vais d'abord transformer la facture en PDF. Donc, c'est l'action numéro 1 que j'ai opérée. Cette action numéro 1 que je vais générer via l'action PDF. Et vous remarquerez que je vais ranger ma facture ici sur archive PDF, je range par année et j'attribue comme nom le numéro de pièce.pdf. Et finalement, je ne traite que la première page, les autres pages et pas la dernière. Ben oui, la dernière, c'est toujours la traite. Donc, je ne la veux pas. Donc, je conçois ma facture, d'accord? J'en fais un PDF, simplement que de la facture, sans la dernière page. OK? Ensuite, sur cette facture, je vais fusionner les conditions générales de vente. Bon, ça, c'est l'exemple qu'on verra tout à l'heure. Donc, j'ajoute à ma facture les CGV. Très bien. Et ensuite, je gère la traite. Tiens, la traite, je vais générer le PDF de la traite. D'accord? Je l'appelle ici numéro de pièce underscore LCR. Et par contre, regardez, je ne choisis que la dernière page. D'accord? La dernière page qui correspond effectivement à la lettre traite. Mais cette action PDF, je la fais quand? Je ne la fais que lorsque le client souhaite avoir une traite parce que son mode de règlement est LCR accepté. Eh bien, je conditionne l'action en disant ben, je ne vais faire ce traitement que si c'est une LCR, que si le mode de règlement de la facture est bien identifié comme étant LCR. Voilà. Donc finalement, pour les clients qui ont une LCR, je me retrouve avec 2 fichiers PDF, un la facture et le même et l'autre document pardon, qui est la traite. Voilà, tout simplement. Et au niveau de l'action TED, ben, j'ai 2 actions TED, puisque si je traite au niveau des documents pour les clients dont le mode de règlement est LCR, je choisis LCR, j'ajoute, vous voyez, en plus de mon numéro de facture, j'ajoute ma LCR sous forme d'un document secondaire. Et pour ceux qui ne seraient pas LCR, donc pour ceux qui sont par chèque, carte bleue, etc., donc je ne vais joindre qu'un document principal qui est ma facture en l'occurrence, et je vais exécuter cette action uniquement si c'est différent de LCR, évidemment. Je ne veux pas envoyer une traite à quelqu'un qui m'envoie par chèque. Ça n'a pas de sens ni d'intérêt. Donc voilà comment je gère ce cas-là, qui est un cas un peu complexe, mais qui pose problème parfois. Alors, certains d'entre vous pourraient me dire, oui, mais il suffirait de faire un modèle et que ce modèle, on l'associe au client dans la fiche du client. Oui, on peut faire ça aussi. Bon, là, c'était pour corser un peu la chose, pour vous montrer le potentiel de TAI dans des traitements complexes de prise en charge de flux. Je vous propose qu'on fasse un petit test pour qu'on regarde concrètement comment ça se présente et qu'est-ce qu'on va retrouver dans Sage. Ben là, tout simplement, je fais ma facturation du mois, je prends un lot de factures, peu importe, comme je le souhaite, comme j'ai l'habitude de le faire, et puis je vais imprimer mes factures. Je vais imprimer mes factures et l'avantage d'utiliser ce modèle qui est commun à tous, c'est que je ne réfléchis pas. Je ne me pose pas de questions. D'accord? J'y vais, j'imprime, je me moque du modèle parce que je n'ai qu'un seul modèle. Et là, je réponds OK. Et là, ce qui va être pris en charge, évidemment, c'est que le document va être traité par TAI, dès lors que je l'aurai lancé. Vous voyez, je n'avais pas lancé TAI client. Donc, le flux, du moins les flux, vont être pris en charge par TAI, d'accord, et vont être déposés sur la plateforme. D'ailleurs,
on va regarder un petit peu ces factures où elles en sont. Donc, on va les voir arriver ici. Voilà. Donc, les factures arrivent ici. Alors, vous voyez, j'en ai 4, j'en ai de l'erreur. Donc, il y a une petite latence, puisqu'il y a le délai de transmission par TAI sur la plateforme TED. Donc, ça dépend aussi du débit Internet. En tout cas, les factures arrivent tout doucement. Donc, là, j'en avais 4. Là, j'en ai 10. D'accord? Ben voilà. Et ça y est, le petit pop-up en bas à droite qui me dit, OK, depuis TAI, mes factures ont été traitées. Très bien. Donc, toutes mes factures ont été traitées. Alors, sur la plateforme, ça se manifeste comment? Déjà, sur la plateforme, ça se manifeste par la création des clients. D'accord? Donc, sur la plateforme, je n'ai rien à faire, comme d'habitude. Donc, mes clients sont arrivés tout seuls. D'accord? Ils se sont créés tout seuls par le biais de cette action TED au sein de TAI. Une fiche client, ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de connaître, donc sur la plateforme, donc un nom, une adresse, etc. Par ailleurs, les factures sont arrivées. Elles sont arrivées, vous voyez, elles ont été mises dans un seul envoi. Donc, j'ai un envoi du 22/10 qui correspond à la date du jour. Vous vous rappelez la date et l'heure d'impression que j'ai positionnée dans le connecteur TED? Comme ça, je suis tranquille. C'est venu tout seul. Et parmi ces factures, j'en ai une en erreur. On va entrer dans l'envoi pour consulter toutes les factures. Alors, regardez toutes ces factures. On en a un certain nombre qui ont des documents, d'accord? On va trouver ici celles qui sont en erreur parce que j'ai un code service. Donc, sur la facture qui a été prise en charge par le connecteur, le code service qui était renseigné n'était pas bon ou il n'y en avait pas. Donc, je vais pouvoir intervenir sur la plateforme TED avant de distribuer, de mettre à disposition cette facture. Voilà, donc j'ai toutes mes factures ici qui ont été transformées, transférées par la plateforme. Alors, regardez, si on regarde un client, vous voyez, on a un petit bouton, le nombre de documents et le nombre de pages du document principal. Ici, j'ai un document j'ai 2 documents transférés, on le voit ici, d'accord? Et je vais pouvoir prévisualiser le document en question, les documents en question. Donc, je retrouve la fiche du client et au niveau de la facture, donc là, il y a une petite méprise, donc c'est un petit bug que j'ai découvert tout à l'heure, donc ça va être corrigé. Vous voyez, ça, ce serait le document complémentaire, donc la lettre traite, d'accord? Parce que sur la facture, je vous rappelle que le client Plati avait bien marqué LCR, donc pour le coup, on a bien la lettre traite qui va être jointe sous forme d'un document secondaire avec la facture. Et pour les clients qui sont en règlement par chèque, si on prend celui-ci par exemple, à ce moment-là, je n'ai qu'un seul document qui est la facture, d'accord, qui fait, alors je sais pas, on va aller voir cette facture, elle est sur une page et puis on a les conditions générales de vente qui sont là. Et donc la traite, je n'y mets pas, forcément, puisque c'est TAI qui l'a enlevé. C'est TAI qui, dans le traitement de prise en charge de la facture, a enlevé la dernière page parce que le mode de règlement qui était porté sur la facture pour ce client, c'était chèque. Voilà. Donc, des traitements, vous avez vu, qui sont simplifiés par TAI et que TED récupère. Voilà. Alors, on pourrait corser la situation, on pourrait corser l'affaire en mettant d'autres traitements beaucoup plus complexes éventuellement, qui seraient faits avec TAI, qui vont être proposés évidemment par l'ajout d'actions intermédiaires. Certains d'entre vous peut-être pourraient me dire, ouais, mais moi j'aimerais bien que la traite soit fusionnée avec la facture. Bien, j'ai déjà anticipé un petit peu le truc, vous voyez, hein, j'ai une action 4 ici qui va fusionner la facture et la traite. Vous vous rappelez le contexte? J'ai une facture, j'ai une traite, mais à quelles conditions je fusionne la facture et la traite? Je vais fusionner la facture et la traite si le mode de règlement commence par LCR. Donc là, je fusionne. D'accord? À ce moment-là, qu'est-ce que je fais dans l'action 4? Je rassemble la facture et la traite. Et à ce moment-là, je n'aurai plus besoin, pour le coup, je n'aurai plus besoin d'avoir 2 actions de TED distinctes. Je pourrais n'en avoir qu'une seule, puisque dans le document principal, qui est celui de la facture, j'aurai et la facture et la traite si, évidemment, la facture porte le mode de règlement LCR accepté ou LCR, je ne sais pas, non accepté, peu importe. Ce qui pourrait aussi, pourquoi pas, vous voyez, déclencher un traitement qui serait autre. Bien, on pourrait même le tester. Donc là, je vais renseigner un document, que le document, je vais enlever cette condition qui n'a plus lieu d'être, je n'ai plus besoin de conditionner. Et donc, quand je vais, si je renvoie ici les factures, d'accord, et bien à ce moment-là, la facture sera fusionnée, enfin la traite, pardon, sera fusionnée avec la facture. Je n'aurai qu'un seul document
qui sera acheminé au client et non pas 2 dans le cas de l'acheminement de la facture de la traite distincte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que c'est relativement clair pour vous tous? D'accord? Alors, ce qu'on pourrait faire, on va laisser cet envoi ici. On va refaire le même lot. Tant pis, on va renvoyer les factures. Hein. On va renvoyer les mêmes factures sur la plateforme. C'est pas gênant. Hein. On va pouvoir avoir les 2 documents directement. Alors, pour ceux qui ont d'autres ERP, le process va être identique, hein, évidemment. Hein. On va passer par l'acquisition d'un format, d'un modèle, d'accord, et qui vous permettra de récupérer les différentes variables pour déposer directement les documents sur la plateforme TED sans avoir à intervenir par un dépôt de fichiers sur la plateforme ou intervenir par l'utilisation de la passerelle. Tiens, tout en parlant, la machine m'informe que le traitement a été opéré. Donc, sur la plateforme TED, eh bien, si je retourne ici, ben, je vais avoir un nombre de flux important. J'en avais 11 tout à l'heure, mais comme j'ai renvoyé le même lot, ben, j'en ai 22. D'accord? Donc, jusque-là, rien de particulier. On va prendre un client, d'accord? On va tous les prendre. On va prendre le client, vous vous rappelez, on avait le client Platy hein, qui nous a servi de référence tout à l'heure. Le client Platy, vous vous rappelez tout à l'heure, lors du premier envoi, il avait 2 documents. Le premier document, c'était la facture, le deuxième, c'était la traite. Là, maintenant, ce client Platy n'a qu'un seul document. On va aller le voir. Par contre, c'est un document qui fait 3 pages. Donc, la première page, c'est la facture. La deuxième page, c'est les conditions générales de vente. Et la troisième page, c'est la traite. D'accord? Donc, j'ai fusionné. Donc, suivant les actions que vous allez opérer au sein de TAI, eh bien, on va pouvoir œuvrer et gérer le flux complémentaire à la facture que je vais tout simplement ranger. Voilà. Donc, toujours important, hein, nous, ce qu'on préconise, c'est une facture, un envoi. Comme ça permet de tracer. Mais vous aurez peut-être certainement un jour des clients qui vous diront, mais moi, je voudrais envoyer un seul email, par exemple, qui regroupe plusieurs factures. Donc là, avec TAI, c'est possible. D'accord? Par contre, attention au niveau de la traçabilité, hein, puisqu'on n'aura pas la traçabilité de chaque envoi de facture, mais on aura la traçabilité d'un lot de factures. Donc, ce qui est quand même un peu plus ennuyeux, puisque là, pour le coup, le PDF qui va être joint lors de l'envoi groupé, ce sera un PDF global qui contiendra un lot de factures. Donc, attention à ces cas-là, hein, à la traçabilité et au suivi. Alors, on l'a facilement vu. Le connecteur se manipule de façon très simple, d'accord, hein, avec l'utilisation de variables qui ont été captées sur le document pour déposer les documents directement sur la plateforme hein, et ainsi simplifier les échanges de données entre TAI, entre un ERP, entre un fichier, je ne sais pas quelconque, et la plateforme TED par un relais et des traitements autour de documents qui seraient pris en charge par TAI. Alors, je me tiens à votre disposition hein, pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions techniques, si vous avez des questions de fonctionnement hein, et comment on pourrait utiliser, hein, si chacun d'entre vous retrouvait un petit peu la mécanique, l'objectif, vous avez vu, c'est de simplifier un échange entre une application et, enfin, une application on-prem éventuellement, et puis une plateforme en mode SaaS. Alors, au niveau des échanges, oui, hein, c'est important. Hein. Donc, l'échange, on l'a vu, se faisait déjà par le biais de cette clé API qui verrouille qui crypte, j'allais dire, les échanges entre TAI et la plateforme. Donc, pas de crainte par rapport à une éventuelle attaque. On utilise aussi la plateforme en HTTPS, donc il n'y a pas de raison. Hein, donc, on a un système qui est complètement sécurisé. Alors, des questions? Alors, les factures, merci Gilles pour la question. Donc, Gilles nous demande si les factures sont certifiées. Alors, évidemment, c'est le job de TED. TED va certifier les factures, évidemment, hein, puisque dans le cas d'un acheminement par email, donc il y a un tampon qui est apposé, d'accord? Dans le cas d'un dépôt sur Chorus Pro, ben pareil, hein, il y a un tampon RGS une étoile qui est apposé. Et puis, les factures, dès lors qu'elles sont validées, vont aller se mettre dans un coffre-fort. Donc, coffre-fort qui, je vous le rappelle, est opéré par Archineo, qui est un tiers archiveur, donc et qui vous garantit la valeur probante des factures qui ont été distribuées. Alors, dans le process d'acheminement d'une facture vers un client, on pourrait considérer que TED, c'est le centre de tri. TED, hein, on lui confie des documents et la mission de TED, c'est de l'acheminer
d'accord, et c'est de l'acheminer auprès du destinataire. Donc, TED, c'est vraiment le job de TED que de justifier, de certifier cet acheminement auprès des clients finaux. Donc, voilà pourquoi c'est TED qui va certifier les factures par l'apposition d'un certificat sur les factures envoyées par email, la traçabilité du dépôt sur le portail Chorus Pro, et dans le cas d'un envoi par courrier, mais aussi on aura une traçabilité de la prise en charge par les services de la Poste, de la rematérialisation des factures. D'accord? Donc, TED, c'est vraiment TED qui certifie, qui valide l'envoi des factures. Le fait de mettre les factures dans un coffre-fort, d'accord, chez Archimio, garantit ainsi la piste d'audit fiable de façon complète, puisqu'on a tout le process. Voilà. Donc, évidemment, Gilles, les factures sont certifiées par le biais de TED. Autre question de Jean-Christophe. Comment se fait la mise à jour de TAI? Eh bien, d'ici peu, vous aurez sur notre site la dernière version qui porte ce connecteur. Donc, il suffira de désinstaller la version de TAI serveur actuelle que vous avez chez vos clients et d'installer cette nouvelle version. On aura une procédure associée puisque il ne va pas s'installer sous forme d'une mise à jour. Il faudra désinstaller d'abord la version actuelle pour installer la nouvelle version. Donc ça, c'est important de bien le préciser, mais on vous mettra sur notre site une procédure pour vous guider directement. Alors, Gilles demande, serait-il possible de connaître le nom de l'utilisateur qui a fait le transfert? Alors, à plusieurs titres, Gilles, on va pouvoir le porter. Déjà, on pourrait porter le titre au niveau du nom de l'envoi. Donc, quand on fait le nom de l'envoi au niveau de TAI, on pourrait faire ça. D'accord? On pourrait donner l'utilisateur. Donc là, c'est très simple. Au niveau du titre de l'envoi ici, donc dans l'opérateur, en faisant un clic droit ici, j'ai l'utilisateur de l'impression. Donc c'est l'utilisateur de l'Active Directory Windows qui a déclenché l'impression. Donc chaque utilisateur pourrait retrouver ses envois sur TED par ce biais-là. Voilà. Dans tous les cas, on a l'utilisateur qui a fait. On a sur la plateforme TED, ici, on a l'opérateur qui a fait l'envoi, d'accord, qui a déposé l'envoi. Il s'agit, je vous le rappelle, du nom associé à la clé API. Donc, cet opérateur que l'on trouve sur la plateforme ici, c'est le nom de l'utilisateur associé à la clé API. Ce n'est pas celui qui a déclenché l'impression depuis le RP, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, on peut utiliser tout un tas d'astuces, effectivement, pour se débrouiller, pour connaître, pour avoir l'info. On pourrait aussi, dans le TAI, pourquoi pas, mettre à jour une table SQL, exécuter une instruction SQL, qui mettrait à jour une table pour garder la traçabilité des envois par tel opérateur. Donc, on aurait aussi directement le traitement tracé dans une table externe à Sage, par exemple, ou dans un autre ERP, que l'on pourrait interroger à l'occasion. Voilà. Freddy, pareil, comment mettons en place? Tout simplement, il y a une mise à jour qui sera disponible sur notre site, avec un détail des actions à mener lors de la mise à jour, d'autant plus que cette mise à jour est assortie aussi d'un changement de protocole au niveau de l'échange. Alors, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du TLS 1.1, du TLS 1.2. Donc, Microsoft, surtout Office 365, a mis à arrêter le transfert en TLS 1.1. Donc, c'est plutôt technique, tous ces éléments. Mais voilà, TAI évolue pour passer en TLS 1.2. Et donc, la prochaine version disponible sur notre site portera le TLS 1.2. D'accord? Et notre plateforme va évoluer en ce sens-là aussi pour ne proposer que du TLS 1.2. Donc, oui, effectivement, les banques arrêtent. Il y a plein de choses qui arrêtent ce TLS parce que c'est en termes de sécurité, c'est pas suffisant a priori. Donc, je suis pas suffisamment calé pour répondre à cette question. Alors, Frédéric, qui pose une question tout à fait pertinente. Est-ce qu'il existe un tarif bundle? C'est-à-dire que le couple TAI et TED, est-ce qu'il y aura un bundle? Donc là, pour le coup, je propose que vous retourniez vers les équipes commerciales des éditions Compagnon qui sauront tout à fait vous répondre sur la question. Dans tous les cas, TED, le principe de TED, c'est du paiement en flux. Je paie ce que je consomme, je paie ce que j'envoie. D'accord? Et TAI, c'est un mode DSU. Donc, voir après, effectivement, si commercialement, il y aurait un sujet à associer les autres
associer ce bundle, effectivement, avec une opération commerciale attractive pour vous inciter, évidemment, à mettre en œuvre ces deux solutions. Alors, Olivier, oui, Olivier qui nous pose une question, le TLS 1.2 ne sera mis à jour que sur cette version. Oui, Olivier, le TLS 1.2 sera mis à jour sur cette dernière version qui va être disponible sur notre site rapidement, je l'espère, la semaine prochaine certainement. Voilà, donc oui, ça va être mis à jour sur la plateforme et vous pourrez récupérer sur notre site le jeu d'install. Alors, d'autres questions peut-être? Alors, je renouvelle aussi notre campagne, peut-être sur ce dernier trimestre. On va vous proposer une campagne de formation, de remise à niveau sur TAI. Peut-être que certains d'entre vous l'ont appris, l'ont survolé. Il sera peut-être pertinent d'enrichir un petit peu vos connaissances sur l'outil. Donc, on va vous proposer des sessions de formation pour vous apprendre ou vous réapprendre, vous perfectionner dans l'utilisation de TAI. TAI est un outil merveilleux qui fait énormément de choses, qui fait appel énormément à l'imagination des gens. Donc, on n'est pas dans un outil qui livre quelque chose de tout près, un package complet, non. C'est de construire en fonction de ce que veut le client, c'est de construire un process complexe. Par contre, voilà, il faut bien connaître TAI, il faut bien connaître tous les enjeux de TAI, il faut bien connaître la captation des variables. Donc voilà, l'idée étant de vous redonner des clés pour utiliser au mieux TAI et le promouvoir. C'est là l'objectif aussi. Alors, Frédéric qui pose une question. Si on utilise TAI et TED sur Sage 100, alors l'agent ne mettra pas à jour les champs de la ligne 100. Non, Frédéric. Alors, je rappelle, que veut dire Frédéric? Pour alimenter la plateforme TED, aujourd'hui, nous avons plusieurs mécaniques. La première des mécaniques, c'est de déposer un lot de factures. D'accord? Là, mon ERP me génère un PDF de factures, je dépose mes factures ici. D'accord? Donc là, première mécanique. Deuxième mécanique, pour les possesseurs, les utilisateurs d'un Sage 100 Cloud, nous avons conçu un connecteur. Ce connecteur qui établit un lien entre Sage et la plateforme. D'accord? Vous allez me dire, c'est un peu redondant avec TAI. Oui, c'est un peu redondant, sachant que TAI fera plus de choses que ce que ne permet l'extension, puisque TAI, on pourra associer des traitements connexes ou annexes au transfert des factures sur TED. Par contre, effectivement, je vois que Frédéric connaît très bien son sujet, puisque quand on est sur Sage 100 Cloud, lorsqu'on utilise le connecteur Sage 100 Cloud, en fait, on a une intervention bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on a une action qui consiste, alors zut, on va changer cette facture 22 là. Vous allez voir, on va faire un petit quelque chose de la fort sympathique. Elle est où ma facture 22? Elle est ici. Donc sur cette facture 22, vous voyez, on a un code, un code service, code engagement, d'accord? Et sur la plateforme, donc on va lire, d'accord? C'est-à-dire que cette extension est en lien direct avec Sage. Donc là, vous voyez, on a une erreur. Cette facture Chorus Pro, cette facture 22 pour un dépôt Chorus Pro n'est pas conforme. D'accord? Donc là, pour le coup, on a une action possible depuis la plateforme de faire une modification. D'accord? On a la possibilité d'interroger l'annuaire Chorus Pro. D'accord? Et de choisir le code service, en l'occurrence, qui est concerné. Je choisis DAT. Et je choisis ici, je mets un code service, un code d'engagement, n'importe lequel. Donc là, quand je fais enregistrer, regardez, l'extension Sage 100 Cloud a une action bidirectionnelle. Donc là, ma facture 22 dans Sage, vous allez voir, elle est modifiée. D'accord? Ici, dans les infos libres, regardez, on a bien le DAT et on a bien ici l'engagement. Donc, évidemment, il va falloir faire un choix. Donc, soit c'est TAI, soit c'est l'extension Sage 100 Cloud, pour ceux qui ont Sage, à voir en fonction des besoins, à voir en fonction de la complexité des échanges. D'accord? Directement. À voir. Alors, Paul qui pose une question tout à fait sympathique. Donc, peut-on envoyer des SMS avec TAI? Bien sûr, Paul, qu'on peut envoyer des SMS avec TAI, à la condition évidemment d'avoir un numéro de portable et de souscrire un abonnement auprès d'un opérateur SMS. Alors, il en existe plein sur le marché. Donc, il faut acheter de crédit de SMS. D'accord? Ça ne coûte pas très cher. Et puis, avec TAI, tout simplement, acheminer un SMS à un destinataire, c'est tout simplement
acheminer un email au provider du SMS, hein, à celui qui a, et ensuite, ce provider va lui envoyer le SMS. Donc, sans faire de la pub mal placée, donc nous, on a l'habitude de travailler avec une société qui s'appelle SMS Box, voilà, qui sont des gens fort sympathiques, voilà, qui vous propose effectivement un abonnement. Donc, Paul, le client, souscrit un abonnement chez SMS Box, d'accord? Il achète un crédit de SMS sur le portail de SMS Box, et ensuite, au sein de TAI, eh bien, on ira créer une action qui va consister à envoyer un email, en gros, à SMS Box, d'accord, qui va transformer cet email, d'accord, en SMS qui est envoyé au client. Donc, on peut tout conditionner, on peut faire des emails, des SMS particuliers sur le transporteur, si c'est Chronopost, si c'est je ne sais pas quoi, on a des messages existants. Voilà. Donc, vous voyez, TAI, merci Paul d'ouvrir hein, l'utilisation de TAI au-delà de la facture, hein, puisque TAI va prendre en charge tout type de flux, hein, que ce soit du devis ou bonne commande, que ce soit directement pour envoyer des SMS. Alors, qu'est-ce qu'il dit Gilles? Merci. Donc, génial, car l'action TED de TAI va permettre de faire des sélections dans les factures envoyées sur TED, ce que ne permet pas le connecteur Sage Cloud. Oui, ce que permet le connecteur Sage Cloud, d'une certaine, avec un potentiel, avec de certaines façons, mais c'est TAI, effectivement, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fin. On va travailler dans le chirurgical pour vraiment caler au mieux hein, aux besoins du client, sachant que l'extension est bien pratique puisque elle va couvrir peut-être une partie du sujet. Et si ça ne correspond pas, à ce moment-là, on a TAI qui permettra de le faire. Par exemple, j'ai eu le cas de la souche, un client qui voulait faire des dépôts par souche. Avec l'extension, aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Eh bien, avec TAI, on sait le faire. C'est très simple, on identifie la souche et on fait des dépôts dans 2 comptes émetteurs en fonction de la souche. Voilà. Ah, je vois que vous êtes bavard ce matin, c'est très agréable. Donc, continuons pour les questions, sinon je vous propose de vous libérer. On était sur le sujet de la facture, l'extension, comment dirais-je, le connecteur. Le connecteur marche aussi sur les bulletins de salaire, d'accord hein, donc, à voir dans quel contexte ça peut être pertinent. On va ajouter, bien évidemment, aussi le dépôt des signatures. Donc, pour collecter la signature, là, ça va être un autre sujet. Hein. Donc, on va compléter ce connecteur, cette action TAI, avec la possibilité de déposer et de traiter des documents assignés sur notre plateforme TED. Bien sûr, Gilles, ce sera disponible avant la fin du mois, je l'espère, la semaine prochaine. Il nous reste 2-3 choses à caler. Vous avez vu le petit bug que j'ai découvert tout à l'heure là avec la facture qui a été déclarée, mais c'est pas bien grave, ça c'est un bug d'affichage. Il faut le corriger tout ça. Donc ça va aller très vite. Donc on espère que très rapidement cette version sera disponible sur le site pour que vous puissiez télécharger la mise à jour. Et alors c'est pas une mise à jour, du moins un jeu d'install que vous pourrez installer chez vos clients et ainsi caler avec ces nouvelles fonctionnalités, avec ces nouvelles actions, et puis au niveau du transfert de données avec ce TLS 1.1 abandonné au profit du TLS 1.2 et ainsi se libérer de toutes ces contraintes-là. Voilà, donc merci à vous tous pour votre écoute active, hein, puisque le nombre de questions est intéressant. Donc, merci encore. Nous restons disponibles. Les aspects commerciaux, c'est Clémence et tout le reste de l'équipe. Les aspects techniques, c'est nous. Nous sommes toujours disponibles au support pour vous accompagner, pour vous écouter et répondre à vos questions. Merci à vous tous et à vous toutes. Passez une bonne fin de journée et puis à très vite pour de nouvelles aventures.